Bonjour à tous, c'est Anne-Julie et aujourd'hui je vous propose une séance de yoga très doux pour pouvoir récupérer un petit peu de notre longue semaine, soit de travail, soit une semaine chargée peut-être d'émotions, peut-être chargée tout simplement. Donc on va essayer de décompresser un petit peu tout ça avec une séance de yoga euh, uniquement au sol, que ça va être que au sol. On va rester assez longtemps dans les postures, entre 2 et 4 minutes. On va prendre des postures uniquement donc assises ou allongées. Donc c'est un stretching, c'est vraiment un étirement, mais un étirement très profond et un étirement passif. Ça veut dire que vous n'allez pas transpirer, vous n'allez pas bouger. C'est une autre façon de faire du yoga qu'on appelle une façon yin yoga, qui est donc le côté vraiment passif du yoga, l'aspect très détente. Donc ça va être que de la détente, mais ça va quand même travailler, ça va quand même beaucoup étirer dans les muscles, dans les tissus, en profondeur, vous allez vraiment le sentir. Et ça va aussi nous permettre de réactiver un petit peu le flux de notre énergie, nous redonner en fait de l'énergie. C'est se reposer, se relaxer, un petit peu vider aussi toutes les petites couches en trop. Toutes les petites couches en trop, les tensions. Et c'est pas seulement physiquement, mais ça va aussi nous aider mentalement. Ok. Si vous avez une musique à la maison, n'hésitez pas à mettre une petite musique qui vous plaît, un petit truc cool, vraiment doux, qui va vous aider un petit peu à partir. Voilà. Et peut-être que vous risquez d'avoir un petit peu froid, du coup, puisqu'on va vraiment se détendre. Donc n'hésitez pas à avoir quelque chose avec vous, un pull, même des chaussettes. Voilà, pour démarrer cette séance. Donc on démarre dans une posture qu'on appelle le papillon. C'est très simple. On ramène les deux plantes de pied ensemble. Yes. Il n'y a pas de règle. Personne ne va vous dire si c'est trop près ou si c'est trop loin. Vous posez vraiment vos pieds là où c'est le plus agréable pour vous, le plus facile, là où vos pieds se posent naturellement, tout simplement. N'hésitez pas à faire d'abord des petits mouvements juste pour relâcher. Donc c'est pas des mouvements dynamiques, c'est vraiment des mouvements de relâche. Donc je vérifie juste que je suis bien relâchée au niveau des jambes. On va se pencher en avant, mais de façon complètement relâchée, complètement détendue. Aucun muscle ne travaille, on est complètement dans une détente musculaire, on cherche la détente musculaire. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on fait d'habitude, hein. C'est vraiment tout le contraire, hein. D'habitude on est là pour activer les muscles, on engage, on force sur la respiration, on est hyper concentré sur la respiration. Là on fait rien, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Okay. Vous avez vu, j'ai un gros coussin, ça s'appelle un bolster, un traversin, qui est l'outil préféré des yogis, des adeptes du yin yoga, et j'ai aussi des briques. À quoi ça sert? Tout simplement parce que quand je vais rester 2-3 minutes comme ça, à un moment donné, je vais peut-être en avoir marre d'avoir la tête qui pendouille, qui tombe dans le vide. Donc, c'est à ça que ça sert, le coussin. On peut le poser devant nous. Donc, si vous avez des gros coussins à la maison, ça marche aussi, hein, vraiment n'importe quel coussin, les oreillers de votre lit, vous prenez tout ce que vous voulez. Et ça va juste nous permettre, voilà, moi je vais même mettre, et en plus je mets une brique en dessous, une brique et un coussin. Et ça va me permettre de poser ma tête. Donc d'être vraiment dans la détente. Je vais mettre un timer, un chronomètre, pour pouvoir tenir vraiment 2-3 minutes. À la maison, vous fermez les yeux, vous relâchez tout. Avec vos mains, vous faites rien, vous attrapez pas vos pieds, vous attrapez rien du tout. Vous laissez vos mains tomber, complètement relâchées, complètement détendues. La main en forme de crabe avec les doigts qui rentrent un petit peu dans les paumes, comme quand on s'endort. D'ailleurs, vous pouvez presque imaginer que vous allez vous endormir. Donc j'insiste vraiment sur l'aspect très relâché. Euh, on dit sac à patates. C'est vraiment voilà, comme un gros sac à patates. Vous laissez tomber tout le poids de votre corps. Et vous allez voir, là, ça fait déjà 45 secondes qu'on est là. Donc c'est déjà, vous devez déjà sentir tout simplement que ça tire. Donc ça tire dans les hanches, probablement, dans le bas du dos, peut-être même tout le dos. Donc c'est plutôt bon signe. C'est exactement ce qu'on cherche. On veut que ça tire, mais on ne veut pas que ça fasse mal. Surtout pas de douleur. Si
si ça fait mal, on ressort de la posture. Et votre respiration, elle est complètement naturelle. Vous ne forcez pas sur la respiration, vous ne produisez rien, vous ne faites rien du tout. Ça va respirer tout seul. Mais vous pouvez même, puisque vous avez les yeux fermés, juste simplement observer le corps qui bouge tout seul grâce à la respiration. Sentir les épaules qui se soulèvent un petit peu dans les inspirations et qui se relâchent complètement dans les expirations. Essayez de voir si vous pouvez vous sentir de plus en plus lourd, de plus en plus sac à patate, de plus en plus immobile. Vous devez sentir que ça s'ouvre au niveau des hanches. On a vraiment les hanches qui s'ouvrent naturellement sans produire le moindre effort, vraiment sans rien faire. Et puis on va prendre une longue inspiration par le nez et une longue expiration par le nez. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous redresser tout doucement, dérouler la colonne, revenir avec le dos droit. Ok. On fait des tout petits mouvements, parce qu'on est resté 3 minutes. Donc 3 minutes, c'est long. Donc on ne sort pas de la posture comme ça. On cède, on attrape les genoux dans les mains, on fait des tout petits mouvements et on ramène les jambes devant soi, les jambes tendues, un petit peu écartées, et on fait rien. On va juste poser les mains derrière nous, les yeux fermés. On attend de sentir tout simplement les sensations habituelles revenir dans les jambes. Si c'est possible pour vous, que vous sentez que c'est naturel, alors bougez un petit peu les pieds, les orteils, les chevilles, on fait des petits cercles et on peut revenir dans une posture assise. On va faire le demi-papillon. Donc vous allez tendre la jambe droite, plier la jambe gauche et on est donc en demi-papillon. Bien sûr, la jambe droite, je dis qu'elle est tendue, mais si c'est un peu raide, alors n'hésitez pas à prendre un petit pull, une couverture, bref, ce que vous avez à disposition. Vous pouvez la mettre sous le genou, donc ça c'est vraiment super, ça va nous éviter de forcer, de tirer un petit peu trop dans l'arrière du genou, surtout si on est un petit peu sensible. Et à nouveau, le meilleur ami du yogi, le gros coussin, les briques, les sangles, bref, tout ce que vous avez à la maison qui peut vous aider à maximiser votre confort. Moi, je pose une brique plus le coussin, mais si vous avez des coussins, vous pouvez empiler tous les coussins. Et on va plonger vers la jambe gauche. Droite, pardon, vers la jambe qui est tendue. Donc, comme tout à l'heure, vous relâchez la tête. Vous pouvez poser le front, vous pouvez poser la joue. Vous relâchez complètement les bras. Et vous respirez naturellement et vous vous mettez encore dans cette intention de sac à patate. Alors si ça vous aide, vous pouvez aussi imaginer que vous êtes complètement ivre et que vous vous endormez n'importe où, que vous endormez au restaurant, en boîte de nuit. Tellement on est ivre, en plus il paraît qu'en ce moment, les Français consomment beaucoup d'alcool. Peut-être que c'est une image qui va vous parler. Et que vraiment, on ne fait plus rien. On a le corps très très lourd. On a les épaules vraiment relâchées, vraiment lourdes.
Et la mâchoire aussi, desserrer les mâchoires si vous avez tendance à serrer vos mâchoires un petit peu automatiquement. Donc ça, peut-être que ça tire bien sûr dans la jambe de devant, mais ça tire aussi un petit peu sur les côtés. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi. Donc on va vraiment étirer tout le dos aujourd'hui. On prend une dernière respiration. Et on repousse le sol pour dérouler la colonne très 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 doucement. Vous allez sentir en remontant que ça travaille. C'est pas parce qu'on est immobile que ça travaille pas. Au contraire, ça travaille beaucoup plus en profondeur et ça va vous aider aussi à gagner en mobilité. Ok, on change de côté. Encore une fois, vous prenez vraiment votre temps pour sortir. Vous pouvez attraper la jambe dans la main pour vous aider. On change de côté. On change le croisement des jambes. On est bien assis, bien confortable. La petite couverture sous le genou si c'est un petit peu fragile. Voilà. On peut s'asseoir sur un coussin aussi. Voilà. Et on va faire l'ivrogne de l'autre côté. Relâchez la tête. Relâchez tout. Alors sachez que si vous n'avez pas d'accessoires, ça marche aussi. Ça m'arrive de faire des cours dans des studios où il n'y a pas d'accessoires et du coup, ça se passe comme ça marche très bien. Dites-vous qu'en Inde, ils n'ont pas tous les coussins, les briques, etc. Ils pratiquent à l'ancienne. Donc, c'est quelque chose qui est là pour améliorer notre confort, mais ça ne doit pas nous empêcher de pratiquer. Bien sûr, vous pouvez sentir qu'il y a toujours un côté qui est plus ouvert que l'autre. Ça, c'est complètement normal. C'est une pratique avec des temps silencieux. Si vous n'aimez pas trop le silence, encore une fois, n'hésitez pas à mettre une petite musique qui vous plaît. Pour laisser l'esprit s'évader un petit peu. Profitez du moment. Puis au fur et à mesure, on doit vraiment sentir que on est de plus en plus lourd, notre corps se laisse de plus en plus aller, il se laisse tomber de plus en plus. On va peut-être même beaucoup plus loin que ce qu'on aurait imaginé. Et on prend une dernière respiration. Et on se redresse tout doucement. On revient s'asseoir. On repose les deux jambes devant nous. Les mains derrière. On attend un tout petit peu. On vient sentir les jambes qui reviennent à la normale. Vous pouvez bien sûr bouger un petit peu les orteils. Vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et quand vous êtes prêt, on repose un pied après l'autre et on revient s'asseoir, croiser les jambes et venir s'allonger sur le ventre. Pour la posture du sphinx, donc c'est la même en yoga dynamique qu'en yoga passif, yoga réparateur.
on est sur le ventre et on va venir poser donc les 2 avant-bras devant, de sorte à redresser complètement le buste et on secoue un petit peu les jambes pour pouvoir bien relâcher les jambes. Donc je ne serre pas les fesses, je ne repousse pas le sol, je me laisse un petit peu tomber. Okay, un peu en mode Brigitte Bardot à la plage. Et d'ailleurs, on peut rester comme ça. On peut même poser la tête dans les mains. Voilà, ou alors, si vous préférez, hein, il y a des personnes qui aiment bien avoir la tête en arrière. D'autres personnes qui préfèrent avoir complètement la tête en avant. Et si vous aimez bien avoir la tête complètement en avant, alors vous pouvez poser la tête sur une brique. Voilà. Si vos épaules, elles tombent un petit peu, là, c'est pas grave. Hein. On n'essaye pas de repousser, on laisse tomber, on s'en fiche. Donc là, évidemment, hein, tout le monde le sent, ça tire dans le bas du dos. C'est normal. Donc on vient pincer un petit peu les vertèbres dans le bas du dos. On crée un point de compression. Un petit point de compression. Le but, bien sûr, c'est pas d'avoir mal. Donc si vous avez mal, vous lâchez l'affaire, hein, vous redescendez. Si vraiment c'est trop difficile comme ça, vous savez que vous pouvez aussi ouvrir les coudes un petit peu. Du coup, si j'ouvre les coudes, mon buste il est plus bas. Et si là je sens rien, je referme un petit peu les coudes. Comme ça, je suis plus haute. Et du coup, j'ai plus de compression dans le bas du dos. Je vous ai parlé de mobilité. Qu'est-ce que c'est la mobilité ? Hein, la mobilité, c'est vraiment de pouvoir bouger, de pouvoir... c'est pas vraiment la même chose que la souplesse. La souplesse, c'est un mot... pour moi, ça ne sert à rien d'être souple, à part si on est danseur à l'Opéra de Paris. Mais par contre, c'est important d'être mobile. Donc d'être mobile, ça veut dire de bouger beaucoup plus facilement. Vous imaginez une porte rouillée. Si vous mettez de l'huile dessus, elle va s'ouvrir beaucoup plus facilement et sans grincer. Donc en yin yoga, c'est exactement ce qu'on fait. On a une pratique qui nous permet de huiler nos articulations. Le fait d'être comme ça longtemps dans une posture, de créer des petites tensions, des points de compression. En fait, notre corps, il réagit. Et pour se défendre, pour réagir, il va créer du liquide. Il va venir s'hydrater, si vous préférez, se huiler. Et donc, ça permet d'être plus mobile. Peut-être pas d'être plus mobile pour être danseur à l'Opéra de Paris, mais en tout cas de pouvoir monter les escaliers plus facilement, par exemple, au quotidien. De pouvoir porter ses enfants dans ses bras sans avoir mal au dos tout le temps. Voilà, d'avoir une vie beaucoup plus facilitée au quotidien, tout simplement. C'est déjà pas mal du tout. Juste de bouger, de bouger sans avoir mal, de bouger facilement. Voilà, ça fait déjà plus de 2 minutes qu'on est là, donc on va pouvoir sortir tout doucement de la posture. D'abord, on va juste s'allonger sur le ventre. Donc vous ouvrez les coudes et vous posez le front sur les mains. On reste 2-3 respirations comme ça. On rebouge un petit peu dans les jambes. Voilà. Et on ramène les mains à côté de la poitrine, on repousse le sol, on revient à 4 pattes et on va prendre une posture que tout le monde aime beaucoup en vinyasa, la posture de l'enfant. Donc vous pouvez ouvrir les genoux pour être genoux écartés ou vous pouvez serrer les genoux. Et si vous avez un gros coussin, vraiment prenez-le, vous allez voir, c'est tellement plus agréable avec un gros coussin. On vient poser la tête sur le coussin, soit vous avez les bras complètement relâchés sur le côté, soit vous avez les bras devant, soit quelque part au milieu. Bien sûr, fermez les yeux, on est dans une pratique introspective, ça veut dire qu'on pratique pour soi. Dans le but de se reconnecter avec notre corps, dans le but de ressentir les sensations. Donc ressentir sa respiration par exemple, ressentir les endroits du corps qui tirent,
Juste ressentir son corps. Prenez une dernière longue inspiration. Et une expire. Ok. On repousse le sol avec les mains. On revient s'asseoir et on s'est tous bien rendu compte que rester 2 minutes dans cette posture, c'est pas du tout la même chose que d'y rester 30 secondes. J'espère que tout le monde a pu sentir le travail dans les hanches, le travail dans le dos. Et on se redresse tout doucement. Ok. Donc, soit on termine cette pratique de cette manière-là, dans la posture de l'enfant, soit vous pouvez pratiquer tout seul à la maison. Si vous souhaitez, je vous montre une dernière posture qu'il faut faire à droite et à gauche, on le fait dans les deux sens. La dernière posture que vous pouvez faire d'ailleurs avant d'aller vous coucher, parce que ça va vraiment aussi calmer votre système nerveux, donc c'est vraiment très intéressant comme posture, et ça va étirer tout le dos. On l'a déjà fait en vinyasa, donc vous la connaissez. On s'allonge sur le dos, les bras en croix, les genoux à la poitrine, et on laisse tomber les jambes d'un côté. On fait 3 minutes d'un côté, et ensuite on fait 3 minutes de l'autre côté. Voilà, vous pouvez rajouter ces deux postures. Moi, je vous laisse donc soit le pratiquer tout seul à la maison, voilà, soit terminer votre pratique maintenant et puis de garder ces deux dernières postures pour ce soir. Voilà. Merci pour votre présence comme à chaque fois. Merci beaucoup pour les petits messages, les petits commentaires, les suggestions, les idées pour rendre ce rendez-vous un peu plus interactif évidemment. Et je vous retrouve demain à 16h, exactement à la même heure, mais vous pouvez continuer à regarder la vidéo en décalé, même si vous n'êtes pas disponible à 16h, la vidéo est disponible, elle reste en ligne. Merci, namasté.